Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom au travers lequel chacun peut expérimenter le salut, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'avoir sacrifié votre temps pour rester devant vos petits écrans, bien devant votre ordinateur, pour pouvoir suivre ce que nous vous disons dans ces émissions, qui ne sont pas des credos de dogme faits de main d'homme, mais nous vous parlons réellement de la part du Seigneur. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, non seulement qui vous donne la capacité d'écouter, mais vous donne aussi la capacité de discerner et d'emmagasiner ce que vous écoutez, parce qu'au travers de ce que nous vous disons, nous croyons par la parole de Dieu. Nous croyons qu'au travers de cette parole, la vie a été manifestée, la vie vous est communiquée. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre race, quelle que soit, même si vous n'êtes pas chrétien, mais si vous aimez suivre nos émissions, que Dieu puisse vraiment avoir pitié de vous, qu'il vous ouvre l'entendement spirituel et que vous puissiez absolument tenir ces bouées de sauvetage qu'il vous lance, afin de pouvoir sauver votre âme. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une réalité. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tribu, merci pour la confiance que vous nous accordez et continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Et merci pour ceux qui nous assistent en dons, en espèces, avec leurs moyens financiers pour que ces émissions ne puissent pas s'arrêter, parce qu'ils ont compris que dans ces émissions, il y a un message important, c'est le message du salut. Et tout homme qui est né sur la terre, quel que soit son pays, il est né pécheur, il est né, je peux dire, mourant, il est né cadavre, et il a besoin de la vie. Et le seul qui peut lui communiquer la vie, c'est le Seigneur de gloire. Tous les fondateurs des églises, ils peuvent faire de beaux discours. Les gens peuvent avoir des cérémonies qui sont très jolies, mais dans tout cela, il n'y a pas la vie. Un seul possède la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas la deuxième personnalité de la Trinité, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair, qui est venu payer le prix de notre rachat, comme nous allons encore le voir aujourd'hui, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Ainsi, merci pour tout. Si ces émissions vous atteignent dans votre pays, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche au Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, partout où vous serez, en Papouasie, en Océanie, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Et Dieu est amour, c'est son amour qui fait que sa parole est propre dans le monde entier, afin que quiconque veut, Dieu ne sauve personne de force, quiconque le veut, qu'il puisse tenir la main immuable de Dieu, et qu'il puisse expérimenter le salut qu'il nous a réservé avant que le monde ne fût. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et ici tout est gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur. La parole de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur, et Dieu ne demande rien. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ainsi, cramponnez-vous, prenez de quoi écrire, pendant que nous allons tourner vers lui en disant, Seigneur, toi l'auteur de tout don excellent, toi l'auteur de la vie, parle-nous pendant que nous t'écoutons. Ainsi que la Tout-Puissant repose sur vous, pendant que nous demandons, Seigneur, nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute, accepte de nous parler, parce que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et il ne manquera pas de nous parler. Dans ces émissions, qui sont tout à fait simples, ces émissions qui n'ont rien de spécial, mais au travers de ces émissions, nous croyons vous parler sincèrement de la part de Dieu. Nous croyons vous annoncer la vraie parole de Dieu. Et Dieu, il est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce que cela renferme. Et regardez, les hommes envoient des engins, des satellites, de fusées dans l'espace. Ils veulent savoir d'où vient l'humanité, d'où vient l'univers. Et alors que la Bible nous dit clairement, d'une manière sans embâche, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible. S'il est le créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles, il n'y a rien qui existe
qui soit venu en nous de lui. Il est le seul créateur. Il est le seul guérisseur. Les médecins dans ce monde ne guérissent pas. Les médecins, ce sont des auxiliaires de Dieu. Il faut certaines choses qui permettent qu'on puisse expérimenter la guérison, mais celui qui guérit, ce n'est pas le médecin. Celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Ainsi, nous sommes en train de vous parler du dernier message adressé à toutes les nations sur la terre. Quelle que soit votre nation, ce que j'ai dit vous concerne. Et ce message, c'est le message biblique du temps de la fin. Et nous parlons spécialement de cette voie qui est en train de parcourir toute la terre, la voie de Dieu dans ces derniers jours, comme cela a été au commencement. Adam entendait la voix de l'Éternel parcourir le jardin au commencement, mais à la fin, nous avons aussi la voix de Dieu qui parcourt toute la terre à la recherche des brebis perdues pour les ramener à la maison afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger et que nous puissions expérimenter le salut merveilleux qu'il a préparé pour nous. Alors cette voix, elle s'est fait entendre. Mais le Seigneur a dit quelque part dans Jean chapitre 10 que mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis, quand elles entendent ma voix, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont attentives à ma voix, puis elles me suivent. Alors pour ce sujet, nous avons pris 2 portions de l'Écriture qui résument un peu ce que nous lisons. Il y a cette portion de Ésaïe au chapitre 40, là où Ésaïe s'exclame parce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, sa prophétie a couvert pratiquement toute l'histoire de l'humanité, de la Genèse jusqu'à l'entrée dans l'éternité. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres et la Bible a 66 livres, vous comprenez? Donc Ésaïe a parcouru vraiment toute la période, que ce soit la loi, que ce soit la grâce, il a tout parcouru et il est arrivé jusqu'à la fin, jusque dans le millénium et même au-delà du millénium. Alors nous voyons dans Ésaïe au chapitre 40, je lis d'abord les 5 premiers versets. Ce sont les Écritures qui sont à la base de notre sujet. Et ici, Ésaïe, dans une vision, il a vu comment le prix du rachat a été payé. Il a vu comment le Rédempteur viendrait. Ésaïe a vu d'abord comment la Vierge concevrait. Ésaïe a vu comment cet enfant était né. Et donc la Vierge concevra, c'est dans Ésaïe 7, 14. Et il a vu cet enfant étant né, c'est dans Ésaïe 9, verset 5. Et Ésaïe a vu comment le prix du rachat était payé, c'est Ésaïe 40. Ésaïe a vu comment le Rédempteur allait souffrir et comment il viendrait sans éclat ni beauté pour attirer nos regards et comment lui, l'innocent, va mourir pour le coupable que nous sommes, c'est Ésaïe 53. Oh, c'est un livre extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un livre qui a tout décrit. Ésaïe est allé dans le jardin d'Éden, il nous a montré comment Satan était dans le jardin d'Éden. Ésaïe est allé, donc il a parcouru toute l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi Satan était tellement fâché contre lui, parce que Satan n'aime pas qu'on révèle la vérité. Satan était tellement fâché contre lui que Ésaïe a été tué, Ésaïe a été scié en 1000 morceaux. On l'a découpé, comme on découpe un animal. Comprenez, à cause que les gens étaient fâchés contre cet homme qui était vraiment un représentant de Dieu sur la terre en ce moment-là. Alors ici, Ésaïe se réjouit de la rédemption. Il dit, verset 1er, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, c'est l'épouse, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, ça c'est pas sur le bois du calvaire, qu'il a reçu de la main de l'Éternel, pas de quelqu'un d'autre, pas de la Sainte Trinité, au double de tous ses péchés. » Une voix crie, vous comprenez, ça c'est le message de Jean-Baptiste. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé
la bouche de l'Éternel a fait entendre sa voix. Ici, c'est vrai, il est question du messager qui allait venir avant la venue du Seigneur, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Mais nous allons voir que l'Élie qui doit venir au temps de la fin et l'Élie qui apparaît avant le jour de grâce ont des similitudes et parfois les mêmes écritures peuvent parfois être appliquées à l'un ou à l'autre et certaines écritures. Et nous voyons que ici, il est question de la bouche de l'Éternel qui a parlé et qui a dit au travers de Jean-Baptiste, aplanissez le sentier, aplanissez les lieux arides, et que toute vallée soit exaucée, et que toute montagne et toute colline soit abaissée. Alors dans 1 Samuel au chapitre 3, là c'est du temps du prophète Samuel pendant qu'il était encore tout petit. 1 Samuel au chapitre 3, d'abord les 3 premiers versets, et puis après le verset 19, voilà ce qui est écrit, les 3 premiers versets de 1 Samuel. Au chapitre 3, les 3 premiers versets. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, sans eux, c'est-à-dire ici c'est l'Élie le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de Dieu, de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et je saute au verset 19, et il dit, Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous comprenez? Et Samuel, nous allons voir que Samuel aussi a entendu la voix de Dieu dans son temps. Il était encore tout petit, mais il a entendu cette voix, et cette voix lui a dit ce que l'Éternel allait faire en son temps, qu'il allait punir la maison d'Élie à cause de toutes les abominations qui se commettaient dans sa maison. Nous connaissons tout cela, et nous voyons que la voix de Dieu, Dieu est vivant. Il est l'Éternel. Il parle dans tous les âges. Il n'est pas le Dieu de hier, il n'est pas le Dieu de j'étais ou je serai, il est l'Éternel je suis. Et sa parole est toujours d'actualité. Et dans chaque âge, Dieu a une parole appropriée pour cet âge-là. Et nous avons montré que la voix de Dieu, dans ces derniers jours, elle est venue pour nous révéler cette Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La voix de Dieu, dans ces temps de la fin, est venue nous dévoiler comment Satan a commencé, comment il a fait tomber l'homme dans la séduction, et la même Bible nous démontre comment il va terminer dans les temps de feu et qui sera consumé pour l'éternité. On n'entendra même pas parler. Vous savez, souvent, il y a cette appellation ou cette phrase que les gens parfois, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils disent, écoutez, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Dans l'éternité, il n'y aura pas plusieurs groupes. Dans l'éternité, il n'y aura qu'un seul groupe. Donc cette question ne se pose même pas. Tous ceux qui ne sont pas sauvés ne seront pas dans l'éternité. Il n'y a pas d'enfer éternel. L'enfer éternel n'existe pas. Vous comprenez? C'est vrai que ça va brûler pendant un certain temps, mais il n'y a pas d'enfer éternel. Parce que s'il y avait un enfer éternel, il faudrait avoir une vie éternelle pour habiter en enfer. Il n'y a pas de gens qui vont brûler éternellement. Non, ça n'existe pas. Et parce que pour être éternel, il faut avoir de la vie éternelle. Et cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même, c'est Zoé. C'est la seule vie qui n'a pas de fin. Il est le détenteur, tel qu'il est écrit, écoutez, dans 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6. Regardez ce qui est écrit à propos de notre Dieu. Pas n'importe quel Dieu, de notre Dieu. Il est écrit, et il est au verset 15, au verset 16, il dit, qui seul possède l'immortalité. Il est le seul, pas seul au pluriel, seul au singulier,
qui seul possède. S'ils étaient à trois, mes amis, mes collègues, c'est pas moi, théologiens, s'il y avait trois personnes en Dieu qui sont éternelles, qui possèdent l'immortalité, il devait y avoir ici que seul au pluriel. Et écoutez, je prends même, je commence au verset 13 pour bien comprendre le verset 16. Au verset 13, il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie, pas qui donne au pluriel, au singulier, qui donne la vie, à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il est seul. Vous comprenez? Il est seul, et nous voyons que il est le seul qui possède l'immortalité. Il est le seul qui possède la vie. Le Dieu véritable. Écoutez, je vous donne simplement un petit test. Si quelqu'un se présente devant vous, il vous dit que je suis Dieu. Je suis simplement le Dieu véritable. Posez-lui la question. Monsieur Dieu, avez-vous créé le ciel et la terre? Parce que le véritable Dieu, il est l'auteur de toute cette création. Il est celui qui a créé les cieux, qui a créé les étoiles, qui a créé cet univers infini. Il est le seul. Pose la question, avez-vous créé le ciel et la terre? Il y en a qui sont devenus des idolâtres, qui adorent notre frère et précieux frère William Branham, qui n'est pas Dieu, qui était un homme comme toi et moi. Il l'adore, il chante des cantiques pour lui, il adore, il se prosterne devant ses photos. Je vous pose la question. Est-ce que William Branham a créé le ciel et la terre? Est-ce que William Branham a payé le prix de votre rachat? Le véritable Dieu, il est celui qui a créé tout l'univers, il est celui qui s'est fait un corps. Et ce corps, il est venu dans ce corps pour mourir pour nos péchés sur le bois du calvaire. Mais nous voyons que Satan a entraîné les gens dans des choses de néant. Et les gens se sont abandonnés à des rêveries, à des esprits séducteurs. Ils ont perdu toute orientation et ils croient n'importe quoi. Mais les élus de Dieu, ceux qui sont prédestinés à la vie, ne seront jamais séduits. Et nous avons montré ceci, que nous devons, dans la voie de Dieu dans ces derniers temps, nous a révélé comment le péché est entré, comment la création de Dieu a été pervertie, comment le Rédempteur est venu pour remettre ce qui avait été renversé à sa place, et comment tout cela va se terminer, et comment il y aura le noces de l'agneau, comment il y aura cet enlèvement qui va venir, où les saints vont partir dans l'enlèvement, et comment à la fin il y aura le jugement du trône blanc, comment, c'est pas moi, et Satan et tous ses démons seront saisis et mis en prison et mis dans les temps de feu, et l'univers sera débarrassé de tous les démons, et nous allons avoir un monde sans démons. Satan n'existera plus. Même son souvenir, on ne se souviendra pas qu'il existait un Satan. Vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, nous avons reçu mandat de le chasser, pas de le tuer. Il n'y a personne qui peut lier Satan. Et vous savez, il y a des dénominations ici au Congo qui s'imaginent dans leur rêverie qu'ils peuvent lier Satan, lier les démons. Et qui, dans leur rêverie, par Satan, je te lie. Et toi, démon, je te lie. Et toi, démon, je te jette dans les temps de feu. Toi, démon, je te jette dans le, c'est pas moi, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il la rend saint. Et quand un péché reprend dans ce sang, et il est pardonné de ses péchés, il devient saint. Mais quand tu prends un démon, tu le mets dans le sang de Jésus, il va devenir saint démon. Ça n'existe pas. Et le sang de Jésus n'est pas pour tout le monde. Le sang de Jésus a coulé uniquement pour ceux qui l'ont connu d'avance. Ce sang n'a pas coulé pour les démons. Vous comprenez? Nous n'avons aucune autorité de lier les démons. Et les temps de feu n'existent pas encore. L'enfer n'existe pas encore. Non, aujourd'hui, l'enfer n'existe pas encore. L'enfer va exister après. Après le trône blanc,
il y aura cet étang de feu qui va brûler. Et Satan d'abord, tous les démons, ils seront détruits pour l'éternité. Et tous ceux qui les ont suivis subiront le même sort. Nous avons montré ceci, que Satan, dès le commencement, a sémé sa sémence sur la terre. Il est venu faire tomber le chef-d'œuvre de Dieu qui était son fils Adam, et il a sémé sa propre sémence sur la terre. Et c'est là où nous avons parlé de la sémence du serpent, et que beaucoup de personnes ne croient pas. Et si vous ne croyez pas, c'est que c'est tout simplement Dieu ne vous a pas encore révélé la chose. Mais quand la chose vous sera révélée, vous allez glorifier Dieu pour cela. La sémence du serpent, ce n'est pas une invention de William Branham, ce n'est pas une invention de Frère du Message. La sémence du serpent existe dans la Bible. Et je vous ai dit que je vais vous parler de la sémence du serpent sans même me référer par de William Branham, bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est au travers de lui que nous l'avons reçu. Mais je vais simplement aller avec vous dans les Saintes Écritures pour vous montrer que la sémence du serpent, c'est Dieu qui en a parlé. Et nous avons montré que dans Genèse, au chapitre 3, quand Dieu est venu pour juger le péché qui venait de se commettre dans Éden, et là, il est parlé en image, il est parlé d'un arbre qu'ils ont mangé, et que la femme a vu que l'arbre était bon à manger, tout ça. Et nous avons montré ce que c'était ce manger. Et la preuve est que lors du premier procès de l'histoire, quand Dieu est venu juger le péché, et regardez que Dieu, qui est le juste juge, a utilisé le mot approprié, et il a placé la punition là où la faute a été commise. Vous comprenez? Il a été donc placé là où la faute a été commise. La femme, écoutez, elle a reçu sa punition. L'homme, plus tard, au travers du temps d'Abraham, il y aura la circoncision. La circoncision, c'est le membre viril de l'homme qui sera circoncis. Vous comprenez? Et sachant que ce qui s'est passé dans l'Éden, qui a été caché aux sages, aux intelligents, c'est tout simplement, nous l'avons démontré dans les émissions précédentes, tout simplement un acte d'adultère. Alors, nous voyons ici que Dieu lui-même, au chapitre 3, verset 15, il est dit au serpent, il y avait trois accusés, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait le serpent, mais il commence par le serpent, il lui dit, je mettrai une inimitié, verset 15, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dans d'autres versions de la Bible, entre ta sémence et sa sémence. Celle-ci, la sémence de la femme, t'écrasera la tête, et toi, la sémence du serpent, tu le blesseras le talon. Vous comprenez? Et déjà, Dieu lui-même parle de la sémence. Et Dieu lui-même parle, en s'adressant à la femme, il dit au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est Dieu qui parle. Comment ils ont mangé quelque chose? Comment Dieu maintenant parle de grossesse? Tu enfanteras avec douleur. Comment il parle d'enfanter avec douleur? Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tout ça, ce sont des choses qui étaient cachées pendant des siècles. Mais il était dit qu'à la voix du septième ange, l'ange de l'Église, tous les mystères au pluriel seront révélés, y compris ce mystère-ci, le mystère donc de la sémence du serpent, c'est que c'est pas dans Éden. Ici, qu'à la voix du septième ange. Attention, quand je parle de la voix du septième ange, je parle d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, et qui a une double application. Mais là, l'Apocalypse 10, verset 7, n'est pas le messager de la Laodicée. Non, le messager de la Laodicée s'est appliqué ce verset en rapport avec son ministère. Mais l'ange véritable de l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, il a une trompette, il a une voix. Vous comprenez? Il a une trompette, il a une voix. Et cet ange va sonner la trompette au chapitre 11, verset 15. Et là, vous allez voir ce qui va arriver. Parce que beaucoup de nos frères qui ne sont pas fermés, qui ont été entraînés par l'ennemi, croient que, après chapitre 10, verset 7, c'est William Branham. Non, une écriture peut avoir une double application. Vous comprenez? Et c'est comme Paul s'est appliqué, c'est pas moi. Ésaïe 49, où il est dit que
s'établit comme lumière des nations, ça c'est le Seigneur Jésus. Mais Paul s'est appliqué à ça aussi. Comprenez? Et par une double application. Comme Jésus, quand Joseph et Marie sont allés en Égypte pour échapper à Hérode, et que au temps marqué qu'ils sont revenus, et l'Écriture dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette Écriture était pour Israël. Vous comprenez, c'était pour Israël. Mais Jésus, on lui a appliqué cette Écriture aussi. Vous comprenez, une Écriture peut avoir une double application. Donc, soyez spirituels. Et nous voyons que Dieu parle ici de souffrance, de grossesse. Il parle de douleur d'enfantement. Mais qu'est-ce que savoir? Savoir ce qu'il y a eu simplement un acte d'adultère, tel qu'il est écrit dans Proverbe 30, verset 20, que telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, pour dire qu'elle génère une femme fait de mal. Nous avons lu tout cela. Et nous voyons que, et nous avons montré que, depuis ce temps-là, depuis le jardin d'Éden, il y a deux lignées de descendance qui chevauchent ensemble sur la terre. Il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Comme nous sommes là sur la terre, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et Jean en a parlé d'une manière éloquente dans 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3. Regardez ce que l'apôtre nous a voulu la fois passée, je le relis encore. Au chapitre 3, commençons par le verset 9. Commençons même par le verset 7, où il est dit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Vous entendez? Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, je peux dire, dans les croyants. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce que il est né de Dieu. Il est né de sa semence, il a sa nature. C'est par là, écoutez, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est sa parole, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que vous devez vous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, écoutez, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous avons démontré par la Bible qu'Ève a mis au monde deux jumeaux, dont l'aîné était Caïn, le cadet était Abel. Mais ces deux enfants avaient deux pères différents. Le premier, qui était Caïn, était le fils du serpent ancien, qui était ressemblant à l'homme. Et le deuxième, Abel, était le fils d'Adam. La preuve, nous avons montré que, examinez les Saintes Écritures, vous allez voir que vous ne verrez jamais Caïn mêlé à la descendance d'Adam. Ça n'existe pas. Leurs généalogies sont séparées l'une de l'autre. Dans Genèse chapitre 4, on parle de la descendance de Caïn, qui sont des assassins, des savants, des musiciens. Et dans Genèse chapitre 5, on parle de la descendance, la postérité d'Adam par Seth, parce que Abel était mort, assassiné par Caïn. Et nous voyons que depuis ce temps-là, les deux lignées sont sur la terre. Nous avons sur la terre deux puissances qui s'affrontent continuellement. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Il n'y a pas de puissance intermédiaire. Et celui qui a les yeux spirituels peut comprendre cela. Et je vais vous montrer cela, que même le Seigneur Jésus a parlé de cela. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre, vous allez même pousser des cris de joie, vous allez pousser des cris d'amen. Et quand vous serez avec moi,
dans Matthieu chapitre 13. C'est une parabole que beaucoup de gens lisent, mais les gens ne font pas attention à ce que le Seigneur dit dans cette parabole. Et dans cette parabole, le Seigneur lui-même confirme que la semence du serpent est une réalité. Et que dès le commencement, Satan a sémé dans la femme d'autrui pour avoir d'elle des enfants. Donc, c'est-à-dire que la femme peut mettre au monde des enfants étrangers. Mais l'homme ne peut que se reproduire selon son espèce. Et dans Matthieu chapitre 13, je vais vous montrer quelque chose. Cette parabole qui confirme que la semence du serpent est véritable. Je demande à mes frères qui étudient la Bible, à mes frères théologiens, à mes frères, c'est pour moi séminaristes, d'étudier avec moi ce que je vais lire maintenant. Et je vous poserai la question, de quoi Jésus parle-t-il? Il parle de ce qui s'est passé au commencement. Il parle comment Satan est venu s'aimer dans le champ d'autrui et pour avoir une postérité. Et c'est la parabole qui est appelée des livrets et du bon grain dans Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Suivez attentivement la lecture et que les écailles tombent de vos yeux. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable. Il est semblable à un homme, pas une trinité de personnes, qui a sémé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable. Il est comparable à un homme qui a sémé quoi? Une bonne semence dans son champ. Suivez la suite. Mais pendant que les gens dormaient, ou pendant que les gens n'étaient pas vigilants, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi le blé, et s'en alla. Son ennemi n'a pas de champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu dans le champ d'autrui. Parce que le premier homme, il a sémé la bonne semence dans son champ. Son ennemi qui vient n'a pas de champ. Suivez bien la lecture. J'insiste sur ce détail, vous allez comprendre pourquoi. Il est venu pendant la nuit, pendant que les gens ne veillaient pas, pendant qu'ils n'avaient pas le discernement, il est venu s'aimer la mauvaise semence dans le champ d'autrui. Donc la bonne semence, c'est le blé, la mauvaise semence, c'est l'ivraie. Et l'ivraie, c'est le faux blé. Vous entendez, l'ivraie, c'est le blé qui peut donner même de l'ivresse. Si vous en mangez trop, vous pouvez même attraper même l'ivresse. Et il a sémé parmi le blé, qui était la bonne semence, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Fin de la parabole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, je reviens au détail de cette parabole. Il y a un homme qui a sémé dans son champ la bonne semence. Le champ lui appartient. Savez-vous que la femme est un champ d'ensemencement pour l'homme? La femme n'a pas de semence. La femme est un champ d'ensemencement. Tu peux y planter n'importe quelle semence. Tu peux planter dans ce champ la semence japonaise. Tu auras des Japonais. Tu peux planter la semence chinoise, tu auras des Chinois. Tu peux planter la semence congolaise, tu auras des Congolais. Tu peux planter la semence française, tu auras des Français. La femme est un champ d'ensemencement qui a été donné à l'homme pour que l'homme puisse se multiplier selon son espèce. L'homme, lui, ne peut pas se multiplier dans d'autres semences. C'est impossible. Sa semence se reproduira toujours selon son espèce.
Et regardez, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le paralysme, avec le jardin d'Éden. L'homme avait reçu son champ, il n'est de semblable, et Dieu l'avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais voici maintenant, un ennemi est venu. Il n'avait pas de champ, parce que le premier, il est créateur. Il a créé son champ, et il n'avait pas de champ. Il est venu s'aimer dans le champ d'autrui. Satan n'est pas créateur. Les magiciens peuvent faire des gestes de magie, ils peuvent épater les gens. La magie ne crée pas, la magie trompe, la magie crée des hallucinations, les gens voient des histoires. La magie ne crée pas, la magie est trompeuse. Il n'y a qu'un seul créateur. Et ce seul créateur, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant, l'ennemi vient pendant que les gens dorment, ou bien pendant que les gens ne veillaient pas. Il va venir s'aimer dans le champ d'autrui, une mauvaise semence. Et quand il a semé, on n'a rien vu. C'est comme aujourd'hui, une femme peut être, c'est pas moi, engrossée par un étranger. Vous ne verrez pas ça directement. Non, vous ne le verrez pas. Et c'est comme s'il en était. C'est que quelques temps après, vous allez voir que le ventre commence à grossir. Même s'il grossit, s'il est marié, vous ne saurez pas de qui vient la grossesse. Vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. C'est quand l'enfant va sortir. Et quand l'enfant va commencer à grandir, parfois par les traits du visage qui vont montrer que cet enfant n'est pas l'enfant de cet homme. Et Dieu, écoutez-moi bien, Dieu, quand il a sémé dans le jardin d'Éden, Dieu n'a sémé qu'un fils de Dieu, qui devait se multiplier selon son espèce. C'est-à-dire que la terre était destinée à avoir uniquement des fils de Dieu. Il ne devait pas avoir des fils du diable. La terre devait compter seulement des fils de Dieu. Et Dieu a dit, quand il a créé l'homme, qui était à son image, reprenez avec moi Genèse chapitre 1er d'abord, quand il a créé l'homme spirituel, qui est en même temps féminin et masculin. Regardez ce que Dieu dit, et au verset 28, quand il a créé l'homme et la femme, et sur la forme spirituelle, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, pas stériles, multipliez, remplissez la terre. De quoi? Des fils de Dieu, et à ce juste-là, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a voulu que l'homme se multiplie. Et la loi de Dieu, Genèse chapitre 1er, verset 11, est que chaque semence repose sur son espèce. Quand vous plantez du maïs, monsieur l'agriculteur, vous n'aurez que du maïs. Vous plantez la canne à sucre, de la canne à sucre. Vous prenez le dongo-dongo, vous aurez le dongo-dongo. Ou c'est pas moi, le gombo. Vous plantez, c'est pas moi, les haricots, vous aurez des haricots. Et vous n'allez pas planter le maïs en espérant avoir les haricots. Vous n'allez pas planter les pommes de terre en espérant avoir les tomates ou les carottes. Non, ce n'est pas possible. La loi de Dieu est que chaque semence, dans chaque semence, il y a une puissance de transformation. Quand la semence se trouve dans un bon environnement, elle doit se reproduire selon son espèce. Et la semence de l'homme qui lui a été donnée, quand il la plante dans un champ approprié, et cette semence va produire des êtres qui sont semblables à lui. Ce qu'on appelle des enfants. Les enfants, ce sont des êtres semblables à leur père. C'est la multiplication de la semence de leur père. Et voici que l'ennemi est venu planter dans un champ d'autrui qui n'était pas son champ. Mais quand ça commence à pousser, les serviteurs du maître des champs sont venus dire, maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient maintenant qu'on voit des livrets, qui est livré est semblable au blé? À moins que tu sois spécialiste. Si tu n'es pas spécialiste, tu ne sauras pas. D'où vient qu'il y a la mauvaise semence dans le champ? Le maître leur dit, ne vous tracassez pas, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi. Laissez-les croître. Et au temps de la moisson, moi-même, j'enverrai les moissonneurs. Regardez. Je voudrais que chacun puisse comprendre cela. Quand Ève a conçu de deux semences, et elle et Adam,
n'en savait rien. Et quelque temps après, quand ils furent chassés du jardin d'Éden, remarquez que, avant qu'ils ne soient chassés, Adam, pour une raison inconnue, a donné un nom à sa femme. C'est Adam qui a donné la femme. Quand vous lisez avec moi dans Genèse chapitre 3, verset 20, c'est Adam qui a donné un nom à sa femme. Et il est dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Comprenez? Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Le nom Ève signifie la dispensatrice de la vie, c'est-à-dire que celle qui donne la vie. Et ce sont des noms significatifs. Ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé un fruit. Même le nom qu'Adam donne à sa femme devait éveiller notre attention. Comment il donne à Ève le nom d'Ève, qui signifie celle qui dispense la vie, celle qui enfante, celle qui met au monde. Oh mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, que la parole est merveilleuse, que la révélation est succulente, vous comprenez? Et elle a été la mère de tous les vivants. Mais Adam, vous ne trouvez aucun passage biblique qui vous dit qu'Adam est le père de tous les vivants. Ça n'existe pas. Monsieur les théologiens qui doutaient de ce que je dis, fouillez la Bible. Si vous trouvez un endroit où on vous dit qu'Adam est le père de tous les vivants, amenez-moi ce verset. Amenez-moi un verset qui me dit qu'Adam est le père de tous les vivants. Vous allez me prendre Genèse chapitre 4. Adam connut encore sa femme et le conçut, enfanta un fils dans le nom de Caïn. Et elle enfanta encore son frère Abel, oui. Mais ce que vous ne savez pas, je l'ai la fois passée, c'est que Genèse 4 vient après Genèse 3. Dans Genèse 3, Ève était déjà enceinte. Ève était déjà grosse. Et Dieu lui parle des douleurs, de l'enfantement, nous parle des souffrances, de la grossesse. C'est Genèse 3. Une femme qui est déjà enceinte, même si elle commet, elle connaît un homme, elle ne sera plus engrossée. Non, non. Vous savez, Dieu a fait de telle sorte que dès qu'une femme est engrossée, tout s'arrête. Même s'il connaît un autre homme, elle n'aura pas une deuxième grossesse qui va pousser sur le côté. Non, ça n'existe pas. Vous comprenez? Et quand Genèse chapitre 4 arrive, Genèse 3 a précédé. Et Adam donne à sa femme le nom d'Ève, dispensatrice de la vie. Vous comprenez? Et elle a été la mère de tous les vivants. Alors, quand maintenant ces enfants sont nés, suivez-moi attentivement. Donc, personne ne pouvait savoir que ça c'est l'enfant de tel, ça c'est l'enfant de tel. C'était des jumeaux. Et parfois, ils ont les traits qui les rassemblent un peu les traits de leur maman. Mais du côté de père, ils n'ont pas les mêmes signes. On ne pouvait pas savoir qui était le père de ceci. On pensait que tous les enfants, c'est comme on le croit dans les églises organisées, on croit que tous les deux enfants appartenaient à Adam. Mais je vous dis maintenant, c'est une révélation. C'est une parole fraîchement révélée pour cette heure. Là où se trouvera le corps frais, le corps ensanglanté. La parole est révélée pour cette heure, c'est souvent les aigles. Tout le monde croit que Caïn était fils d'Adam. Non, n'était pas fils d'Adam. Et quand, imaginez Ève portant les deux jumeaux, allaitant l'un avec un autre sein, l'autre avec un autre sein, comme les mamans qui enfantent plutôt les jumeaux le font. De temps en temps, ils pouvaient transporter Caïn, lui chanter vraiment une berceuse là. Oh Caïn, mon petit chéri Caïn, ne sachant pas qu'elle porte dans ses bras l'enfant du serpent. Après, elle met Caïn dans son berceau, il prend Abel. Oh Abel, mon petit chéri, ne sachant pas que Abel et Caïn n'ont pas le même papa.
Et le Seigneur dit dans cette parabole, les serviteurs sont venus lui dire, permets qu'on aille arracher l'ivraie. Il a dit non, vous ne saurez pas le distinguer. Vous ne saurez pas. C'est comme aujourd'hui, je suis incapable de pointer quelque chose, c'est un véritable fils de Dieu. Ça c'est le fils du diable. Je ne suis pas capable. Si quelqu'un dit qu'il est capable, c'est un menteur. Parfois, nous jugeons par l'aspect extérieur. Vous regardez quelqu'un qui vous semble bizarre, ah, ça ne peut pas être un fils de Dieu. C'est comme l'homme riche qui méprisait Lazare, qui ne savait pas que Lazare était un fils de Dieu, qui le laissait manger les miettes qui tombaient de sa table, alors que c'était un fils du Très-Haut. Et parfois dans l'église, nous sommes attirés par les gens qui apportent beaucoup d'argent, et les gens qui sont de haut rang, et quand nous recevons, c'est pas moi, le gouverneur de la ville, nous recevons, c'est pas un ministre du gouvernement, nous recevons un sénateur, un parlementaire, oh, on déploie tout ce qu'on a comme énergie pour bien le recevoir. Et vous voyez un frère qui vient là, avec des habits rafistolés, qui n'est même pas, qui n'a pas des habits chics, et qui entre là, qui est tout simple, et vous ne faites même pas cas de lui. Et parfois cet homme-là, lui, il a Dieu. Il a Dieu en lui. Et vous regardez seulement celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui peut vous faire des cadeaux, amener à l'église 50 sacs de riz pour les pauvres, qui peut amener 100 pièces de wax pour les veuves, hein, qui peut amener de l'argent pour la construction. C'est l'homme le plus intéressant. Et vous ne regardez pas que cet homme-là, parfois, c'est la sémence du serpent. Et le Seigneur dit, vous ne saurez pas les distinguer. Laissez-les croître. Quand les enfants étaient petits, on ne pouvait pas distinguer Caïn et Abel. Mais quand les enfants commencent à grandir, alors là, chacun va manifester sa nature. En grandissant, Caïn a manifesté la nature de son père. Et son père, qui est le diable, c'est la haine, c'est le meurtre, c'est ce qu'il a manifesté. Alors on pouvait se dire, pour vous qui croyez que Caïn était fils d'Adam, Dieu ne peut produire que des petits dieux. D'où vient que il y a cet enfant qui est venu étant assassin. Dieu n'a pas des assassins. Dieu n'a pas des enfants haineux. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas, il n'a jamais connu Dieu. Comment se fait-il qu'au commencement, voilà apparaît un homme qui est plein de haine, qui est plein de meurtre. Dieu n'a pas de tels enfants. D'où vient-il? Il vient de la semence de l'ennemi. Il vient du serpent ancien. Est-ce que vous comprenez? Et les serviteurs ont dit, laissez-nous aller arracher. Non, ne faites pas ça. Vous regardez à l'apparence. C'est comme les gens qui critiquaient Zachée. Zachée, c'est un pécheur. Zachée au beau zèbre. Et Jésus entre dans la maison de Zachée. Il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Vous comprenez? Les apparences sont trompeuses. Nous regardons dans l'église, on voit des mamans qu'on appelle les mamans kilo, hein, des mamans là, hein, qui sont des grandes commerçantes, parfois des grandes adultères, qui marchent mal, qui trompent leur mari. Quand elles vont, c'est pas moi, en Chine, elles vont à Dubaï, elles courent avec des hommes, elles vont, c'est pas moi, au Bénin, à Cotonou, qui est en Kinshasa pour aller chercher, c'est pas moi, des boubous, des bazins. Elles ont des petits copains là-bas. J'étais là-bas, je vois, je vous parle pas en l'air. Et quand je voyageais un peu dans tous ces pays-là, je vois ces femmes dans les hôtels, elles sont, comment elles mènent la vie. Et leurs maris sont tranquilles à la maison. Ma femme est allée acheter des boubous, des bazins pour venir vendre à Kinshasa. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Et comme ce ne sont pas des croyantes, elles ne se repentiront jamais. Pour se repentir, il faut être une fille de Dieu. Et voilà, laissez-les croître. C'est quand les enfants ont commencé à croître qu'on a découvert que l'un était un assassin, l'un était le fils du diable. Et nous voyons que, et il est allé jusqu'à tuer. Le Seigneur dit, laissez-les croître jusqu'au temps de la moisson.
Et quand ils vont arriver à maturité, vous saurez. Moi-même, j'avais des moissonneurs qui peuvent distinguer le blé et l'ivraie. Alors, vers la fin, ce que vous allez, dans le même chapitre de Matthieu, écoutez l'interprétation du Seigneur lui-même de cette parabole. Peut-être quand j'ai parlé, tu peux dire, non, ça c'est le frère qui parle de lui-même. Non. Le Seigneur lui-même a interprété cette parabole. Dans, toujours Matthieu chapitre 13, verset 36. Il a laissé toutes les autres paraboles. Il a expliqué celle-là. Écoutez ce qu'il dit. Alors il a renvoyé la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Écoutez, écoutez, écoutez. Vous qui me suivez, écoutez, écoutez, écoutez. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Je m'arrête d'abord là. Et dans la parabole, celui qui sème la bonne semence, il est propriétaire du champ. Ici, Jésus affirme sans embâche que le monde lui appartient, qu'il est le Créateur. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui le propriétaire du champ. Écoutez. Le champ, c'est le monde. Donc le monde lui appartient. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous entendez ça? Depuis le commencement, les deux semences ont été semées sur la terre. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous comprenez? La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous entendez ça? Dans le royaume de leur Père, que celui qui est désolé pour entendre, entende. Le Seigneur montre ici, dans cette parabole délivrée de champ, qu'au commencement, c'est le Fils de l'homme qui a sémé la bonne semence, qui a sémé le Fils de Dieu. Il est le Créateur. Mais l'ennemi est venu pendant qu'Ève ne s'y attendait pas. Il est venu semer dans le même champ la semence, je peux dire de discorde, la semence de l'ennemi. Et depuis lors, on a des assassins, on a des gens qui assassinent, qui découpent les gens comme, c'est pas moi, sans aucune pitié. Il y a des gens qui font des guerres partout, qui assassinent des gens, l'homme est devenu méchant. Mais au commencement, Dieu voulait avoir simplement une seule semence sur la terre. Et quand le péché sera jugé, quand le péché sera ôté, et que l'auteur du péché sera exterminé, qu'on n'entendra plus jamais parler de lui, ni de son armée de démons, alors cette terre que vous voyez redeviendra un paradis qui ne sera habité que par une seule semence, la semence de Dieu. La Bible dit dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, heureux les débonnaires, les gens simples d'esprit. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est verset 5. Ici, dans ma version, il est écrit, heureux les humbles de cœur. Cette terre, c'est notre héritage. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Ce sera une terre purifiée. Et Jean a vu, sur le Patmos, l'avènement de cette nouvelle terre et des nouveaux cieux, purifiés de tous les démons.
et de tous les démons. Et même Pierre en parle rapidement avant qu'on puisse terminer. Regardez dans 2 Pierre ce que Pierre dit à propos de ce qui nous attend ici, devant nous. Regardez ce que Pierre dit. Et en parlant de cette... Et parle, je prends 2 Pierre chapitre 3. Chapitre 3 rapidement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Elle sera purifiée par le feu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, donc de disparaître, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable, dans la paix. Amen. Et il ajoute encore, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ainsi, mes bien-aimés frères, voilà ce qui s'est passé au commencement. Nous n'avons pas terminé et nous allons voir que si la chute est arrivée par un homme, la rédemption est arrivée aussi par un homme. Et la sémence du serpent est une réalité, ce n'est pas une invention. Et le Seigneur lui-même, l'Éternel a parlé de la sémence. Je mettrai une amitié entre ta sémence, Satan, et la sémence de la femme. Tu t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Il a parlé de ces 2 lignées. Il a parlé à la femme de souffrance, de ces grossesses. Il a parlé de douleur, de l'enfantement. Et nous comprenons, et Ève, dispensatrice de la vie, c'est le nom qu'Adam lui a donné. Elle fut la mère de tous les vivants. Et que nous comprenons, pour terminer aujourd'hui, que Caïn n'a jamais été et ne sera jamais enfant d'Adam. Ôtez cela de votre esprit. Et la révélation nous montre d'où vient Caïn et pourquoi nous avons des assassins aujourd'hui. Nous avons des tueurs, nous avons des prostituées, nous avons ceci. Ce sont les enfants du diable. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Celui qui est né de Dieu, né de sa sémence, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, la sémence divine, la parole de Dieu demeure en lui. Que Dieu bénisse, que vous avez le discernement du Seigneur meilleur. Priez pour moi, que je prie pour vous. Et si c'est trop dur ce que vous entendez, le numéro de téléphone sera là. Le numéro aussi pour moi, l'email est là. Vous pouvez poser des questions, on vous répondra. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.